Bonjour à tous. Je vous avais promis une petite vidéo pour vous dire ce qu'il fallait planter, ce qui était encore possible de planter pour le potager d'automne-hiver. J'ai pas eu trop le temps et en fait j'ai encore beaucoup de cultures en place en fait. Je fais énormément encore de récoltes de tomates, de concombres, il y a encore les choux qui sont en place, les potirons, potimarrons qui sont pas finis d'être à maturité. Donc en fin de compte, j'ai très peu de place pour planter mes cultures d'automne. Je me suis dit, on va arracher les cacahuètes. Elles sont encore vertes, mais certaines commencent à jaunir. Donc, vous voyez, elles sont quand même pour certaines assez jeunes. Donc je me dis, on va commencer quand même à les arracher et voir ce que ça donne. Parce que voilà, c'est la première année où je mets des cacahuètes. Et puis vu qu'ils ont prévu de la pluie, j'ai pas envie que les gousses en fait s'abîment. Donc je vais les récolter et les mettre à sécher. Et donc de suite, on va voir ce que ça donne. Donc je vais essayer d'arracher un pied. Alors il y a de la cacahuète, hein. J'en vois. Est-ce que ça va s'arracher facilement? Je sais pas. Parce qu'il faut arracher le pied entier en essayant de y aller doucement pour pas casser les cacahuètes. Parce que les cacahuètes sont accrochées, hein. Donc en fait, il faut y aller quand même doucement pour récupérer un maximum de cacahuètes et pas laisser en terre. Alors, je pense qu'il va falloir que je creuse parce que vous voyez, ça s'est cassé. On va secouer. Alors, effectivement, je suis très contente, hein. Il y a de la cacahuète et puis de la jolie, hein. De la jolie gousse de cacahuètes, hein. Donc vous voyez, par contre, les gousses sont un petit peu humides. Je pense que c'était temps, hein. Les puits, je pense que ça n'aurait pas apprécié les puits, hein. J'en ai une là qui est tombée. Donc franchement, elles sont très belles. Et ça, c'est qu'un pied, hein. Et en fait, je vais les mettre à suspendre comme ça, en hauteur. Et je vais attendre qu'elles soient complètement bien sèches avant de les stocker, quoi, ouais, ou de les utiliser, de les manger. Et je voulais vous faire voir, du coup, elles sont quand même assez grosses, hein. Alors, et elles sont quand même dures, hein, les coquilles. Ah, ça y est. Oh là là, c'est prometteur, hein. Hop. Alors là, il n'y en a qu'une. Mais alors, une jolie, hein. Les cacahuètes, elles sont magnifiques. Bon, là, elle n'est pas sèche. Elle n'est pas sèche, elle est humide. Mais la taille de la cacahuète, elle est très jolie, hein. Donc franchement, ça marche, hein. Ça fonctionne, c'est assez productif. Je vais goûter. Faut les faire sécher. Ah, elles sont laiteuses. Très bon, hein. Super bon goût. On va arracher tout. Puis après, je pense que je vais... Ouais, vous voyez, il en reste dedans. Je pense que je vais passer un coup de grelinette, hein, pour celles qui sont un peu plus profondes ou qui n'auraient pas suivi. Donc je vais arracher les pieds et puis après je passerai un coup de grelinette pour récupérer les dernières. Allez, un deuxième pied. En Dordogne, on fait pousser la cacahuète sans problème. Franchement, bon après cette année c'est peut-être apprêté, hein, avec les chaleurs qu'on a eues. Peut-être, hein, c'est peut-être à cause des chaleurs. Par contre, j'ai remarqué quand même qu'il y en a pas mal qui ont pré-germé. Donc
Ils ont fait leur deuxième cycle. En fait, ils étaient en train de sortir la coquille et de vouloir former un pied. Donc, il ne fallait pas attendre plus. Je les avais plantés au mois de avril. Avril, oui. Et je les avais semés au mois de mars, dans mon souvenir. Sur ma première vidéo de plantation, vous avez les dates exactes. Mais franchement, c'est super de pouvoir faire pousser ses propres cacahuètes chez nous, quoi. Regardez. Et puis alors, il y a de jolies gousses. Et elles ont très 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 bon goût. Hein. Là, dedans, je vous dis, là, elles sont grosses hein, quand même. Je sais pas si vous voyez la taille de la cacahuète. Mais elles sont vraiment très très grosses. Hein. Là, je pense qu'il y en a 2 dedans. Hein. Là, c'est des gousses. Et à l'intérieur, il y a 1 ou 2. Là, c'est sûr, là, il y en a 2. Là. Il y a 2 cacahuètes. Donc là, après, je vais les faire sécher à l'air libre. Si elles n'ont pas fini de sécher, je les finirai de les déshydrater dans le four pour qu'elles soient bien sèches pour pouvoir les conserver et pouvoir se faire des petits apéros, des salades sympas. Voilà, pour les plantations, je n'ai pas pu vous faire montrer. C'est vrai que cet été, ça aurait dû être cet été où on se préoccupait juin-juillet des premiers semis à faire pour l'automne et même plutôt avril-mai pour les semis de poireaux si on part du semis. Donc là, j'ai loupé un peu ma saison. C'est pas grave, cette année, on fera un petit potager automne-hiver de ce qu'il est encore possible de planter là maintenant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dépanner de plants déjà démarrés parce que sinon, je pourrais rien planter. Donc tout ce qui est chou, on peut encore mettre du chou fleur, du chou romanesco, du chou vert, du chou cabu. Ça, vous pouvez encore en mettre, mais en plant démarré. Donc vous dépannez chez des petits producteurs, jardinerie, peu importe ce que vous avez. Et vous achetez des plants déjà démarrés, vous pouvez les planter. Vous en aurez peut-être novembre, si tout va bien. Sinon, vous aurez votre production au mois de février, mars, avril. Donc ça permet quand même d'avoir... à cette époque-là, on n'a pratiquement plus rien dans le potager. Donc ça permet de prendre le relais. L'année dernière, j'avais des brocolis et des choux romanesco que j'ai mangés au mois de mars, avril, et il n'y avait rien d'autre au potager, donc c'était pas mal. On avait quand même des légumes frais à manger. Donc ça permet de prendre le relais avant les cultures d'été. Autre chose, là, j'ai beaucoup encore de tomates à ramasser. Enfin la pluie. On l'attendait tant cette pluie quand même. On n'a pas eu de pluie de juillet-août, pas une seule goutte. Franchement, depuis mi-juin, on n'avait pas d'eau. Et là qu'il pleuve, c'est cool quoi. Et toute la semaine il va pleuvoir donc c'est bien. Franchement ça va réhydrater la terre et tout. Elle va reprendre un peu de vie aussi à l'intérieur parce que je pense que nos vers de terre et toute leur famille, je pense, ont souffert quand même un petit peu de ces chaleurs aussi. Donc ça va être pas mal de réhydrater notre terrain. Donc elle était tant attendue, on ne va pas se plaindre. Moi ça me va très bien qu'il pleuve maintenant, c'était temps. Donc en revenant sur les dernières cultures à ramasser, donc j'ai les tomates, j'ai encore énormément de tomates, donc là je continue mes conserves pour l'hiver. Je fais sauce tomate principalement, tomates pelées entières. Après voilà, ça me permet de cuisiner beaucoup de choses pour l'hiver. Les tomates pelées sont pas mal si vous faites des poulets basquaises par exemple. Poulet basquaise, tomates, vous prenez les tomates pelées, vous les concassez en morceaux. Un peu de poivrons que vous avez. Alors moi les poivrons je les surgèle parce que ça va très très bien au congélateur. Ça se garde très bien, moi je trouve que c'est pas mal. Donc je les mets au congélateur, voilà une poignée de poivrons, un peu de poulet et puis c'est parti, hein, vous faites votre poulet basquaise quoi, en plein hiver. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'en fais en pelé et en sauce tomate. Donc là j'en ai quand même pas mal encore à faire. Ce week-end j'ai encore une bonne tournée de tomates à faire. Et aussi j'ai beaucoup de tomates cerises. Ils ont énormément produit là au mois de septembre. Sauf que en fait on a mangé beaucoup de tomates cette année. Ça a produit très très bien. Donc c'est vrai que juillet-août on s'est gavé de tomates. Au mois de septembre on a eu un peu moins d'envie de tomates cerises. Donc ce que je vais faire, c'est que comme il y a 2 semaines, j'ai déjà fait une fournée comme ça, c'est que je les coupe en 2. Je les déshydrate sur des plaques au four parce que je n'ai pas de déshydrateur. Si vous avez un déshydrateur, vous mettez dans le déshydrateur, c'est l'idéal.
Et moi je le fais au four parce que j'ai que ça, donc j'ai fait déshydrater et en fait je les assaisonne d'épices, donc du thym, basilic. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je mets les épices que j'ai à disposition, de l'huile d'olive et je fais déshydrater plusieurs heures au four comme ça. Après je les conserve dans des petits pots. Ça me permet d'avoir des tomates confites en fait tout l'hiver pour faire des tartines, des cakes ou autres. On peut faire plein de choses avec. Donc voilà, c'est pas mal. Je le conserve comme ça. Alors on peut les conserver dans l'huile. Hein. Vous mettez de l'huile à hauteur des tomates et dans des pots en conserve et vous les conservez. Sauf que ça se conserve un peu moins longtemps. On conserve ça 2, 3 mois, 4 mois grand max. Que si on les met en conserve au stérilisateur, on les garde une année sans problème, quoi, même plus. C'est pour ça que moi je préfère après les stériliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les tomates, mais les derniers concombres, voilà, les poivrons, je continue à les mettre au congélateur, ma surproduction, ça se congèle très très bien. Hein. Prenez le poivron, vous le nettoyez, vous épépinez, vous le coupez en lamelles, vous mettez ça sur des plaques au congélateur. Une fois c'est congelé, vous les mettez dans des poches. Puis vous prenez au fur et à mesure vos besoins. Ça ne colle pas entre eux puisqu'on les aura mis sur plaque, donc ça ne fait pas des paquets. Et vous les mettez, prenez au fur et à mesure de vos besoins. Pareil, s'il vous reste des courgettes, parce que les courgettes ça donne. Des fois on en a marre d'en manger juillet-août. Donc moi les surproductions, souvent je les émince en fait à la râpe. Je les émince en râpe plutôt épaisse. Et je les fais déshydrater au four, mais à température très douce, hein, donc à 90 degrés, pendant une demi-heure, pas plus, 30 minutes à peu près. Une fois qu'elles ont bien déshydraté, après, donc elles sont sur plaque, hein, on fait en fine couche hein, par contre, hein, pas de paquet. Et après, je les mets au congèle pour les congeler. Une fois qu'elles sont congelées, je les rapilote et je les mets en poche. Je préfère les déshydrater avant parce que sinon c'est plein d'eau, quoi. C'est pas très bon et ça rend trop d'eau. Donc moi je les déshydrate un petit peu, mais pas comme la tomate, hein, moins déshydratée, hein, vraiment que ça sèche un petit peu, on voit que ça soigne plus trop. Je m'en sers pour les quiches, mes enfants adorent ça dans les quiches. Vous pouvez faire ça dans les cakes, voilà, on peut l'utiliser après autrement, mais toujours en cuisiner, hein, parce que comme ça cru, c'est plein d'eau, c'est pas très bon. Donc il faudra le cuisiner dans des plats. Mais du coup, ça permet de faire autre chose que des potages. Parce que si vous le mettez comme ça directement au congélateur, ça va faire plus pour les potages. Ça va être liquide, ça va rendre beaucoup d'eau, quoi. Si vous le mettez dans des préparations, ça va détremper tout, c'est pas l'idéal. Donc moi, je fais comme ça. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on ramasse? Les blettes. Les blettes. Ça donne. J'en ai eu tout l'été. Mais c'est des plants qui vont me donner jusqu'au printemps prochain, hein, parce que ça donne une année, hein, la blette. Et la deuxième année, après, ça produit les fleurs et vous aurez ramassé les graines. Donc c'est vrai que vous les plantez au mois d'avril, vous en mangez l'été, l'automne, l'hiver et le début du printemps suivant, quoi. Donc c'est vrai que la blette, pour ça, c'est un légume, voilà. Il reste en place longtemps, mais vous consommez pendant longtemps aussi. Voilà, après je vais faire beaucoup de nettoyage. Au fur et à mesure que les cultures elles sont finies, je vais les ramasser. Là j'ai encore des framboises à récolter. Donc là elles sont bien mûres, hein. Il va falloir que je les ramasse. Pareil, je les mets au congélateur si j'en ai pas l'utilité immédiatement. Je les mets au congélateur et je les utilise. Je fais des muffins avec, des trucs comme ça. Ce que je voulais vous faire voir aussi, parce que j'en suis assez fière quand même, ouais, elle est très jolie. C'est ma chayotte. Je vais vous faire voir ça. Donc vous voyez, là ça c'est la chayotte. Elle est quand même très très grande. Elle recouvre toute ma serre. Elle part ici. Et je vais vous faire voir, on a de jolis fruits qui ont apparu. Regardez. Ah, ils sont quand même jolis, hein. Donc là, les fruits de chayotte, ça y est. J'en ai plein d'autres qui arrivent, hein, là qui sont en train de grossir. Donc, vous voyez, j'en ai partout, hein. J'en ai des paquets. Et puis ça se développe très bien. Alors j'ai perdu ma première floraison, comme je vous avais dit sur ma précédente vidéo, à cause des chaleurs. Mais en fait ça refleurit fin août. Et vu qu'il a fait moins chaud, que là il fait pas chaud, hein, le matin, on a 6 à 8 degrés uniquement. Et bien du coup, et là ils ont profité.
Et on a des très très beaux modèles. Hein. Je vais vous faire voir, regardez dans ma main. Ça me prend quand même toute la paume de la main. Et j'en ai un petit peu partout. Alors, vous voyez, il y en a une autre là, très jolie. Hein. Regardez, dans ma main. Ça me prend toute la main. Hein. Elles sont magnifiques. Hein. Donc j'en ai partout. Hein. Il y a même une coccinelle. La chayotte, ça a très très bien fonctionné. Vous voyez. Alors pour ce pied-là, hein, je précise, hein, parce que j'ai un autre pied en extérieur qui n'a pas fonctionné du tout. Je vais avoir 2 ou 3 fruits. Mais là j'en ai des centaines de fruits. Je ne sais pas si tous arriveront à maturité, vu que les chaleurs disparaissent tout doucement, hein, l'automne s'installe. Mais ça grossit quand même assez vite parce que ces fruits-là, les précédents que je vous ai fait voir, c'était des fruits-là qui étaient comme ça il y a 3 semaines. Hein. Donc si on n'a pas de gel au mois d'octobre, ils vont tous, à peu près tous venir à maturité, mis à part peut-être ceux-là qui sont très petits. Hein. Ou alors ça sera des plus petits fruits, je ramasserai peut-être plus petits. Hein. Mais c'est pas grave. Je suis contente. Là, vous voyez, tout petit pour l'instant. Et ça grandit, ça grandit. Mais j'en ai partout en fait. Hein. Je ne peux pas tout vous faire voir parce que vous voyez, là on est sur le haut de ma serre ici. Là. Mais il y en a vraiment partout, partout, partout. Là on est sur l'arrière de la serre. Donc là, tout derrière il y a la serre. Donc il y en a de chaque côté de la serre. Ça revient ici sur ma petite barrière en bois. Bon, c'est un truc... elle est impressionnante. Donc j'ai mis le pied dans la serre, dans l'angle. Et j'ai fait tout ressortir à l'extérieur. Par contre, maintenant j'ai trop d'ombre dans ma serre. Donc dans ma serre, ça ne mûrit pas. Il faut que je trouve vraiment un moyen l'année prochaine. Parce que je pense que je vais faire une petite pergola. Comme j'ai fait pour les vignes. Un carré là, derrière la serre. Juste ici là, derrière la serre. Je vais faire un carré avec des treuils, des fers à béton. Je vais faire un treillage. Et je vais les faire courir dessus parce qu'elle m'envahit trop la serre, quoi. Après, bon, en fin de saison, que ça envahisse la serre, c'est pas très grave, mais dès le mois de juillet, elle me remplissait ma serre dessus, donc non, c'est plus possible. Donc là, vous voyez, là aussi, il y a des fruits. Hein. Là, on en a. Hein. On en a. Alors là, plus petit, hein, je vous l'accorde. Ils se développent. Ils tiennent, ils se développent. Non, franchement, je suis très, très contente. Hein. Donc, oui, vous voyez mes tomates. J'en ai partout des tomates cerises, j'en ai plein. Donc là, je vais les ramasser, je vais faire une tomate confite. Je commence à avoir la maladie par contre. Hein. Regardez, hop. Donc là, il y a des tomates qui ont la maladie. Après ça, c'est pas très grave. Moi, j'enlève le morceau qui a la maladie. Je garde le reste, je les mets en coulis. Hein. On gaspille pas. Hein. Là, j'ai encore des haricots à beurre à ramasser. Alors, il y en a qui sont un peu gros, mais en fait, je les laisse pour faire des graines pour l'année prochaine. C'est pareil, les pieds de tomates, c'était tellement lourd que les ficelles ont cédé. Franchement, à la fin de la saison, moi, je les laisse partir, je les ramasse comme ça. Hein. Les poivrons, c'est pareil, ça donne bien. Les aubergines aussi, hein, j'en ai pas mal à ramasser encore. Hein. Des aubergines, ça a bien produit. Hein. L'aubergine, sans problème. Là, vous voyez, j'en ai encore 2, 3, 4. J'ai encore une dizaine d'aubergines. Là, j'ai des jolis poivrons. C'est les verts qui deviennent oranges. On va le voir bien là, vous voyez. Ils deviennent oranges. Comme ceci. Voilà. Donc là, je les laisse bien arriver à maturité. Comme ça, en même temps, je récupère les graines quand ils sont jolis. Là, c'est un joli blanc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas trop de rouge en fait. Ils sont tous devenus blancs, jaunes, orange, mais j'ai pas de poivron rouge. Celui-là, je laisse. Je pense que ça, c'est un poivron rouge plus tard. Mais ça va être chaud pour qu'il tourne au rouge. Là, on arrive au mois de octobre bientôt, donc ça va être compliqué. Les baies, que je vous disais, j'ai plein de bourdons. Les baies, voilà, je les ramasse au fur et à mesure. Et du coup, je les consomme. Si j'en ai de trop pareil, je les mets soit en conserve, soit au congélateur. Donc là, c'est pareil, là, j'ai beaucoup dégagé. Toutes les pommes de terre, je les ai ramassées. Il faut que je pèse le nombre de kilos de pommes de terre. Là-bas, j'avais mes... à cause des chaleurs excessives, vu que c'était pas irrigué, j'avais mes
artichauts qu'ils étaient morts. Hein. Donc ils avaient tous desséché, j'avais 3 pieds. Et du coup, ils m'ont fait quand même des bébés. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 bébés artichauts là. Donc là, vu qu'ils sont trop proches les uns des autres, je vais les retirer à l'automne là, donc le mois prochain, dès qu'il y aura un peu plus, que c'est un peu humide. Et je les disposerai ailleurs, un peu espacé. Il faut au moins 1 mètre entre les pieds d'artichaut. Ah oui, c'est pareil. Alors j'ai la menthe qui est repartie de plus belle là, avec les douceurs de ces derniers jours. Là, elle est repartie, quoi. Elle est toute verte. Pareil, la mélisse. La mélisse, vous voyez, ça c'est l'été. L'été, elle s'est toute desséchée. Les feuilles sont toutes petites. Elle est vraiment pas belle. Là, les feuilles, elles sont grandes, vertes. Comme quoi, les grosses chaleurs, ça réussit pas trop au potager. Hein. Là, c'est mon panier. C'est pareil que celui-là, je vais le ramasser. Il est énorme. Un gros panier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là encore, j'ai encore des framboises, vous voyez, à ramasser. Ah, les mûres, c'est fini. Hein. J'en ai quelques-unes, mais je pense que ça ne donnera rien. Elles ont séché. Les mûres, ça a été compliqué cette année. Il a fait trop chaud. Et là, vous voyez, je suis en train de nettoyer. Je suis en train d'enlever les filets à ramer. Donc là, en fait, ça, c'est un peu chiant. Alors, c'est bien pour les récoltes. Hein. Moi, franchement, je ne mettrai plus des nains parce que pour les récoltes, c'est beaucoup mieux. C'est à portée de main. On n'a pas besoin de se baisser ni rien. Par contre, c'est vrai que c'est un peu galère à récupérer les filets. Parce qu'il faut tout enlever du filet. Donc ça met un peu de temps, mais bon. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Franchement, c'est beaucoup mieux à ramer, ça produit beaucoup mieux. Et vous fatiguez moins pour les ramasser. Ensuite, là c'est pareil, les piments, ils se sont excités là, mais là quoi. À l'automne. J'ai plein de floraisons et de bébés. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir arriver à maturité? Ça m'étonnerait. Hein. Mais alors j'en ai à foison quoi. Regardez toutes ces floraisons. Mais dès qu'en fait il a fait un peu plus frais, tout est reparti. Donc septembre là il a fait un peu plus frais et tout est reparti. Bon, alors, par contre les choux-fleurs, ils seront pas bien paumés, ça c'est sûr. Ils ont commencé à sortir, mais je pense qu'ils ont souffert de la chaleur. Alors, voilà, les fraisiers, ils sont, comment vous dire, magnifiques. Ça c'est les piments Gloria d'Espelette. Voyez, là les fraisiers, c'est la saison là. Alors autant j'ai pas pu semer des choses ou planter au potager, mais c'est pas grave, je vais me rattraper. Par contre sur les fraisiers cette année, les fraisiers là, je vais tous les récupérer. Je vais faire 2 fraiseries supplémentaires parce que mes enfants ils adorent ça et j'ai même pas pu faire de confiture tellement qu'ils me mangeaient tout. Ça c'est de la non remontante, comme ça ils donnent qu'une seule fois mais en grosse quantité. C'est bien pour si vous voulez faire des confitures ou autre. Ça permet d'en avoir beaucoup d'un coup. Et les remontantes que j'ai du côté de la serre, elles donnent un petit peu, mais tout le temps. On en mange encore là au mois d'octobre. Du moins, on n'est pas au mois d'octobre encore. On en mange encore au mois de septembre, fin septembre. Et là, j'ai plein de petits pieds en fait qui sont pris dans la terre avec les stolons en fait. C'est ça les stolons. Ça, c'est les stolons des rejets en fait qui partent du pied mère et qui en fait plein de petits. Mais du coup, je vais les récupérer et je vais faire une fraiserie. Si j'ai pas le temps de faire ma fraiserie maintenant, je les récupérerai quand même et je les mettrai en godet en attendant. Là, c'est pareil, j'ai encore des blettes à ramasser. Alors ceux-là, ils sont plus petits, hein, ces pieds-là, parce que c'est pas du tout, c'est une parcelle que j'ai pas amendée. C'était la première fois que je cultivais dedans. Donc elle n'était pas amendée du tout. Donc c'est vrai que les blettes, elles sont un peu plus petites. J'ai encore beaucoup de tomates. Bon, ce que je vous disais, elles sont tombées. Hein. Les pieds sont trop lourds. J'ai encore beaucoup de tomates à ramasser. J'en ai encore pas mal là. Ça c'est la cœur de bœuf jaune. Celle-là, elle est trop bonne. La Liguria. J'en ai encore beaucoup, mais des vertes aussi. Hein. Là, les vertes, je ne sais pas si elles vont arriver à maturité. Hein. On essaiera. Céleri rave. Je vais vous faire voir un petit peu plus loin. Céleri rave, c'est ça. Là, on a des beaux bulbes. Vous voyez, hop, on a des beaux bulbes qui se forment.
Ça, c'est à manger à l'automne, donc on va attendre. J'aime bien le manger, moi, au four avec un poulet rôti, dans le jus du poulet. Je trouve ça trop bon. Pour remplacer, par exemple, les pommes de terre, vous mettez du céleri rave, vous le coupez en morceaux. Hop, vous le mettez dans le jus du poulet. Au fur et à mesure de la cuisson, ça fait du jus. C'est super bon. Il est fondant et il a du goût. C'est super bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, bon, là, j'ai encore des tomates. Vous voyez, je disais, les concombres, j'en mange encore. Vous voyez, il est gros. J'en ai encore plein de concombres à manger. On n'a pas arrêté de manger les concombres, là. En revenant de vacances, septembre, il y avait plein de concombres à manger. Mais ce que je disais, bon, voilà, mais après, on est en fin de saison. Hein, c'est normal. C'est pas grave, le reste, je vais laisser mûrir. Je couperai les parties malades. Et le reste, on coulis. Hein. Là, mais c'est pareil. Là, il va falloir que je les ramasse. Mais c'est pas encore sec. Hein, donc, elle n'est pas arrivée à maturité, celle-là. Petit rond. Bon, celle-là, elle n'a pas tenu. Vous voyez, la pourrie. Là, j'ai de la courge musquée de Provence. Et c'est pareil, c'est bien vert. Hein, c'est pas mûr. Hein. C'est pas mûr. Ah, celle-là, par contre, je pourrais la ramasser si je le souhaitais. Celle-là, je pourrais la ramasser parce que vous voyez, elle est bien desséchée là. Là, c'est bien desséché, donc là, je pourrais la ramasser. Vous avez vu ce que c'est ça? Ça. Qu'est-ce qui fait des lianes? La patate douce. Il va falloir que je ramasse mes patates douces, elles sont en dessous. Voir ce que ça donne. Donc, je pense que je vais en ouvrir, que je vais débâcher. Mais le problème, c'est que j'ai mes potirons. Mes butternuts qui sont dessus et tout, et j'ai pas envie d'arracher et de les faire crever, donc c'est un peu compliqué. Hop, je voulais vous faire voir, là j'en ai un gros, là aussi un musqué de Provence. En fait, j'en ai un petit peu partout, après il faut fouiller. Hein. Ça, c'est quoi? Ça, on dirait un hybride. Ah, ça doit être une courgette que j'ai pas ramassée, une courgette ronde de Nice. Là, vous voyez, j'ai encore un potiron là. Celui-là, il s'est même cassé la branche, donc il va falloir que je le ramasse. Là, j'ai un butternut. Hop, il est très joli celui-là. Vous voyez, mais c'est pas encore sec. Hein, donc, moi, tant que le pédoncule il n'est pas très sec, là, il est encore vert. Hein. Moi, j'attends, je ne ramasse pas. À moins que vous voulez le manger, hein, mais sinon, j'attends. Là, je crois que j'en avais une grosse aussi, un musqué de Provence là, qui est caché dessous. Bon, j'en ai partout en fait. Bon, ça c'est le maïs doux. J'ai plus rien, maïs doux. Celle-là, elle est énorme. Je la garde pour Halloween. On va manger le cœur en soupe et je la garderai pour faire Halloween. Ça va être trop bien. Trop bien. Les petits vont être contents. Elle est grosse. Voilà, c'est pareil, hein, elle est sèche. Hein. Hop, elle est sèche aussi. On va pouvoir la ramasser. Mais elle est énorme. Je sais pas combien elle pèse. Mais elle est énorme. Donc elle, pareil, je vais la ramasser. Là, on a encore du potiron. Ça, c'est des petits potimarrons. Il n'est pas encore mûr celui-là, vous voyez, il est clair. Le potimarron, quand il est mûr, je vais vous faire voir. Il est bien plus foncé. Hein. Donc là, c'est encore un bébé. Je ne sais pas s'il est arrivé à maturité. Il faut aller à la pêche, hein, parce que là... Ah, si, ouais, je vais vous faire voir. Tac, et voilà. Ça, c'est un potimarron. Mais d'ailleurs, il est mûr. Hein. Là, le pédoncule est sec. Mais je vais le ramasser, je vais vous faire voir. Ça, c'est un potimarron. Il est joli, hein. Voilà. Mais là, il pèse bien 1,5 kg, 2 kg. Hein. Facile. Hein. Mais tant que je vais avancer. Vous voyez ce que je vous disais. Je vais poser mon potimarron. Là, il y a un petit butternut. Là, on a d'autres potimarrons. Ben, pareil, ils sont mûrs, hein, les potimarrons déjà. Je vais pouvoir les ramasser. Ouais, ils sont tous mûrs, les potimarrons. Potimarrons. Ils ont le goût de châtaigne. Ils sont trop bons. Moi, j'en ai plein à ramasser. Enfin, j'ai mis à tel. Butternut.
Mais les butternuts, ils sont pas tout à fait... Ouais, quoique si. Si, ils sont secs aussi. Mais bon, ils peuvent encore un peu attendre. Butternut. Voilà, il était parti chez le voisin. Sauf que l'agriculteur, là, au lieu de me dire je vais passer en bord de clôture, il vient jamais nettoyer le bord de clôture. Mais là, il m'en a déchiqueté une dizaine. Parce que le pied était parti, c'est moi qui l'ai remis là après. Il m'en a déchiqueté une dizaine, regardez, il les a coupés. Voilà, donc j'en ai perdu quelques-uns. Mais là, j'ai encore des bébés butternuts. Bah, ils sont plus petits ceux-là, mais bon, ils ont le mérite d'exister. Après, j'en ai un petit peu partout. Il va falloir que je fouille parce que ça se met partout. J'en ai suspendu qui arrivent encore. Ça, c'est les patates douces. Hein. Ils sont partis chez le voisin, les patates douces. Après, c'est que le feuillage. Hein. C'est dessous la patate douce. Mais vous voyez, elle commence à faner. C'est pour ça que je me suis dit, il faudra la ramasser. Hein. J'ai bien envie d'arracher un pied. Oh, ils sont énormes les pieds, je les avais pas vus. Ah, j'avais pas fait attention que ça avait soulevé. Oh là là, ça a soulevé la bâche. Eh bien attendez, putain. On va regarder ce que ça donne. Elles ont remonté, elles ont buté. Vous voyez la taille du pied quoi. On dirait un arbre. C'est impressionnant. Oui, il y a de la patate douce. Je confirme. Bon, je voulais vous faire voir. J'ai quand même réussi à casser ma bêche. Le sol est tellement dur. Bon, ben voilà, j'ai réussi à en déterrer quand même quelques-unes. Mais c'est vrai que des beaux spécimens. Hein. Oh là là, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Et ça, c'est qu'un pied. Tout ça là, c'est qu'un pied. Hein. C'est impressionnant. Ça a produit. Après, il y en avait encore des bébés. Hein. Mais j'ai même pas tout ramassé. Il y en a une au fond, là, j'ai pas réussi à la ramasser. Là, il y en a encore une là. Là, vous voyez, il y a encore des rejets, donc il doit en avoir là. C'est un truc de fou. Hein. Là, il y a plein de bébés ici. Je les vois, mais un pied, c'est quand même pas mal hein, pour un pied. Là, il y a facilement, on va peser, mais je pense facilement 3 kilos. Du coup, j'ai récupéré ma balance et puis on va peser, voir combien font le pied de patate douce que j'ai récupéré. Je vais mettre le panier. Le panier fait 600 grammes. Je vous ai dit, je pense, 3 kilos. Hein. On est à 4 kg 600. Il y a 600 grammes de panier, donc 4 kilos pour un pied. Un pied, 4 kilos de patates douces. C'est en sachant que tous les pieds de patates douces, cette année, c'est moi qui les ai faits. Donc du coup, un pied qui m'est revenu à, on va dire, 10 centimes, grosso modo. Et vous avez 4 kilos. 4 kilos à 3 euros, 3,95, 4 euros de kilo. Faites vite le calcul, hein, c'est rentable. Donc, patates douces, nickel. Revoilà avec petite balance de cuisine pour peser les petits légumes, ça sera peut-être plus simple. Donc, je fais une tare. Le petit butternut, celui-là, c'est un de mes plus petits. Juste pour savoir voilà, combien ça pèse. Hop, on est à 1 kg 200. 1 kg 200 pour un petit butternut. C'est pas mal. Ça vaut ça en moyen 2,53 euros pièce en magasin. Un potimarron, pardon, 1,5 kg. Celui-là, il fait 1,648 kg. Celui-là, il est gros, mais je lui ai cassé la tige. Alors celui-là, du coup, vu que j'ai cassé la tige en le cueillant, je ne peux pas le conserver. Mais c'est pas grave, je vais le manger en gratin ou en purée. Je vais voir. 2 kilos. 2 kilos celui-là. J'en ai d'autres. Hein. Après, j'en ai plus petits aussi. Hein. Celui-là, il fait combien? Ah non, 1,878 kg. Si, celui-là, il est plus petit. 1,390 kg. Donc, grosso modo, le plus petit fait 1,3 kg de mes potimarrons. C'est déjà des beaux potimarrons. Hein. En magasin, ils font entre 600 et 800 grammes.
Et c'est vrai que le butternut, je pensais pas, vu qu'il est tout petit, je pensais pas qu'il pesait aussi lourd. 1,2 kg. Ouais. Je pensais pas hein, pour le petit butternut. Au niveau des cacahuètes, c'est pareil. Je vais pas vous faire le poids. Il y a le feuillage. Donc une fois que ça sera bien sec, je récolterai les gousses. Je pèserai les gousses et je ferai un débrief à la prochaine vidéo. Une fois qu'elles sont sèches. Là, il va falloir bien attendre. En plus, il y a près une semaine de pluie, donc l'humidité, ça ne va pas aider. Bien 15 jours, 3 semaines sans pluie, quoi. Donc voilà, vous aurez le poids, je pense, courant fin octobre, hein, des cacahuètes. Mais je vous ferai une vidéo ou sur mon Facebook, je mettrai le poids de la récolte. De toute façon, je pense que peut-être début novembre. On va attendre que les premières gelées arrivent. Donc début novembre, courant novembre. On va se dire courant novembre. Je vous ferai un débrief sur la production parce que j'ai pesé pratiquement les 3/4 de ma production de légumes. Il y a des choses que je n'ai pas comptées qui n'est pas incalculable parce que ça va être les framboises. Mes enfants les mangent sur le pied, donc on n'a pas le temps de les peser. Les fraises, les tomates cerises, c'est pareil, ils les mangent sur le pied, donc je n'ai pas le temps de savoir vraiment la production. Tout ce que j'ai pu peser, style la production d'haricots verts, là les potirons, les patates douces, les tomates, les concombres, c'est au nombre de pièces. Je n'ai pas fait au kilo, mais au nombre de pièces. Les aubergines et tout ça, j'ai tout pesé. Les 3/4 à peu près. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 pesées qui ont été loupées parce que mon mari, quand il a repris le relais, quand j'étais malade, n'avait pas fait les pesées. Donc, et puis quand on est parti en vacances aussi, il y a eu 2-3 pesées de légumes qui n'ont pas été faites. Donc voilà, mais grosso modo, vous avez quand même les 3/4 de. Donc on sera plutôt au moins, mais la production était un peu plus. Comme ça, vous aurez vraiment des chiffres et je le traduirai aussi au prix de vente en magasin bio, en producteurs locaux bio. Parce que là, ici, on ne produit que du bio. Hein. Je ne mets pas de pesticides, pas de produits, rien. Donc, c'est du bio. Je vais comparer ça avec des produits de la même valeur. Je ne vais pas comparer ça avec des produits du supermarché où le kilo de tomate avec pesticides est à 99 centimes. C'est pas logique. Donc voilà, je me baserai sur une fourchette moyenne de ce qui se pratique voilà, en local, chez moi. Donc voilà, ça n'aura peut-être rien à voir avec vous, votre secteur. Hein. Par exemple, si vous habitez à Bordeaux Centre, les légumes, le kilo de tomates bio, il est à 6,90. Chez nous, on est à 3,90, 4 euros. Donc voilà, tout dépend du secteur où vous habitez. Donc voilà, c'est pour juste vous montrer grosso modo une moyenne d'économie qu'on peut faire en faisant son propre potager, quoi. Pour que vous ayez du recul. Voilà. Certes, c'est un investissement tous les jours, pas trop, hein, parce que moi je ne viens pas tous les jours au potager non plus. En moyenne, j'y viens 2-3 fois par semaine. Et l'été, par contre, un petit peu plus souvent. L'été, je viens tous les jours, tous les soirs, parce qu'il y a besoin d'irriguer. Moi, j'arrose avec mes cuves d'eau de pluie principalement. Mais j'ai dû me servir un peu du réseau quand j'en avais plus. Et quand on est parti en vacances, du coup, pour simplifier la tâche de la personne qui venait, elle n'allait pas venir tous les jours alors qu'elle habite à 1 heure de route. Au prix du carburant en ce moment, c'était quand même incohérent. Du coup, j'avais programmé le goutte à goutte pour prendre le relais. Après, c'est bien le goutte à goutte, je sais que c'est pas mal. Hein. Ça permet d'arroser au pied en petite quantité. J'ai reçu ma facture d'eau là. J'ai moins consommé cette année que l'année dernière. Donc, et pourtant, j'ai produit beaucoup plus de légumes cette année que l'année dernière. Et il a fait beaucoup plus chaud cette année que l'année dernière. Donc, comme quoi, le goutte à goutte, quand même, raisonnablement aussi. Hein. Je ne laisse pas H24. Hein. Je ne fais pas tourner 24 heures sur 24 non plus. Mais je fais, oui, tourner 1 heure. Mais vu que ça goûte petit à petit, que nous, on n'a pas un fort débit, il faut au moins mettre 3/4 d'heure, 1 heure. Tous les 1. Alors, quand il fait 40 degrés tous les jours, quand il fait 30 degrés, ça va être un jour sur 3. Après, j'ai une terre argileuse qui retient l'eau. Quand il fait bon, moyennement chaud, 1 fois par semaine, ça suffit. Et je complète aussi avec voilà, l'eau de pluie, quoi. Donc j'arrose beaucoup à l'eau de pluie. Et puis il y a des passerelles qui ne sont pas irriguées en automatique parce que ça a un coût financier aussi à l'installation. Donc je fais petit à petit en fonction de mes moyens.
Donc je n'ai pas tout installé et ce que j'installe pas, je le fais manuellement. Donc c'est vrai que l'été, je suis un peu plus de corvée parce que il faut aller arroser. Euh, Sinon, grosso modo, 2-3 fois par semaine, ça suffit. Et le potager d'automne-hiver, c'est encore mieux parce qu'une fois par semaine, ça suffit. Vous avez l'herbe qui pousse plus parce que voilà, les températures sont redescendues, donc l'herbe ne pousse pratiquement pas. Et vous n'avez pas besoin d'irriguer parce que c'est l'automne, les températures sont fraîches et il pleut, donc pas besoin d'irriguer. Après, voilà, faut que ça soit relatif, hein. Moi, je parle pour ma situation ici en Dordogne. C'est peut-être pas le cas à Marseille, du côté du sud ou dans le nord non plus, hein. Chacun a un climat différent, donc moi, je vous dis par rapport à mon climat ici en Dordogne. Donc voilà, l'hiver, j'arrose pas du tout parce que ça suffit. Donc j'y vais moins souvent, il y a besoin de moins de présence. Il y a moins de légumes aussi cultivés aussi, hein. Même si on met des légumes d'hiver et automne, donc les navets, les poireaux, les choux, qu'est-ce qu'on met d'autre? Bon, il y en a d'autres, hein, les salades, la mâche et tout ça. Bien sûr que les radis noirs, les radis tout court, la production, il y en a quand même moins de légumes que l'été. Et par contre, ces légumes d'hiver sont moins gourmands en eau aussi. Donc, du coup, voilà, vous êtes tranquille, hein. C'est vrai que le potager d'automne-hiver vous demande très peu d'entretien. Beaucoup moins que celui de l'été, hein. Donc, pour ceux qui sont hésitants, il n'y a pas à hésiter, faites, hein. Par contre, c'est des choses à prévoir l'été. Donc, il faut commencer à se préoccuper de ça juin, juillet, août. Et après, il y a les derniers semis septembre, mais après, c'est trop tard. Donc là, vous voyez, ça a été trop tard pour moi cette année. Donc je me suis dépanné quelques plants. Là, j'ai débarrassé ici, là où il y avait les cacahuètes, je vais semer de la mâche. Parce que la mâche, c'est super. Ça résiste au froid, à l'humidité. Vous en avez énormément et tout l'hiver, tout le printemps. Moi, je sais que la mâche, j'en mets sans problème. C'est quelque chose qu'on consomme régulièrement. Voilà, ça fait un peu de fraîcheur. C'est plutôt pas mal au niveau du potager d'hiver. Après, voilà, vu qu'il n'y a pas grand chose, il y a du moins pas grand chose, il y a quand même moins de légumes en hiver. Ce qu'il faut faire, c'est aussi des réserves des cultures de printemps. Donc tout ce qui est potiron, potimarron, patates douces, pommes de terre, tous ces légumes-là, les chayotes, tout ça, ça va vous servir cet hiver en fait pour vous nourrir, quoi. Cet hiver, début du printemps, quand vous avez moins de légumes. Donc c'est pour ça que c'est complémentaire. En fait, ça vous permettra d'avoir du frais sur d'autres choses. Poireaux, navets, tout ça pour faire les soupes, c'est super. Même purée de navets, c'est très très bon, hein. Fondu de poireaux, voilà, peu importe, hein, il y a plein de façons de cuisiner. Je vous dis à très bientôt.